Ce qui est important. À partir du verset 1. Sur le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il est parlant en parabole beaucoup de choses. Bon, à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi les partis en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. On prend verset 34. 34. Jésus dit à la foule ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Non? Et c'est pas comme un contre pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous assure que vous passez le meilleur moment devant le Seigneur. Parce que tu vas bien manger. Amen. Les thèmes que nous développons ce matin. Le mystère caché de la création dans le parabole. Le mystère caché de la création dans le parabole. Ici, nous voulons aller un peu dans la révélation. Quand nous parlons de la révélation, nous décortiquons le mystère de Dieu caché dans les Écritures. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, il y a une seule personne qui est cachée dans c'est Jésus. La personne de Jésus. Tant qu'un enfant de Dieu, on peut arriver à un niveau de défendre le christianisme, de présenter Jésus de Genèse à l'Apocalypse. C'est lui le seul Dieu, le véritable. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. Il est dans le seul dispensation à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Alors ici, Dieu avait déjà annoncé par les prophètes et il va parler à ce peuple par les paroles. Mais ces paroles ici que Jésus a parlé à partir de verset 1 jusqu'au verset 52. Les différentes paraboles révèlent et c'est un mystère de la création. Mais on prend d'abord le premier parabole. À partir du verset 4.
On parle d'un semeur. Un semeur, il a son champ, il a ses semences. Et on explique que ce semeur-là est en train de jeter la semence dans les champs. Il jette. Et on est en train d'expliquer que chaque semence, quand il jette, il y a des semences qui est tombée au long du chemin. Amen. Et les autres semences est tombée dans un endroit et les autres semences tombées dans les épines. Et les autres tombées dans du bon terre. Amen. Mais ce que nous voulons vraiment imprégner ici, c'était les deuxième paraboles. Les deuxièmes paraboles parlent de bleu et de livré. C'est là où nous pouvons pénétrer le mystère de Dieu. Et les troisième paraboles, il parle des grains de sénévé. Ça veut dire que le Seigneur explique la séquence que tenait le semeur. Maintenant, il pense que les semences, il parle d'un grain de sénévé. Il dit c'est petit. Mais quand ces semences doivent commencer à on peut le voir comme un légume. Mais plus tard, où les oiseaux du ciel viennent se reposer. Explique un mystère. Amen. Et les quatre paraboles, ils parlent de levain. Il dit, quand on met dans une pâte, et il va lever la pâte. Dans cette parabole, il y a aussi un mystère. Alléluia. Et après, il a commencé à expliquer la parabole des trésors de paix. Alors, pour aller un peu très vite, nous prenons le deuxième parabole. Parce que le deuxième parabole, il parle de quelqu'un. Alléluia. Il a semé sa semence. Lui, il a semé sa semence. Il a son champ. Il a semé sa semence. Et il est parti. Mais la Bible fait quand même quelque chose que nous devons aussi voir à partir du verset 25 et 6. Tu vas comprendre ça. Parce que on est en train de voir à partir du verset 24. Il dit, il est proposant une autre parabole. Dit, les royaumes des cieux sont qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais verset 25 dit, mais pendant les gens dormaient, son ennemi vint. C'est mal livré. Parmi eux et s'en alla. Parmi les gens dormaient. Alléluia. Ici, bien aimé, toutes ces paraboles est en train d'expliquer ce qui est passé dans les Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
Dis à voisin, tu entends pasteur? Et tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Le parabole ici est en train d'expliquer le mystère. C'était passé dans l'Éden. Parce que dans l'Éden, Dieu a fait germer toutes les semences qui étaient dans les sols à partir du chapitre 2 de Genèse. Tout était sorti. Et Dieu a créé. Il a formé l'homme. Et il a soufflé sur lui. Et il l'a mis dans les jardins. Alléluia. Mais dans l'Éden, il y a quelque chose que le Seigneur a il a mis des arbres. L'arbre de vie. Et l'autre l'arbre de connaissance, le bien et du mal. Mais là, Dieu n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué l'arbre de vie. Il n'a pas expliqué la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ici vous me comprenez un peu? Alléluia. Nous sommes dans l'enseignement. Je veux que vous compreniez pour comprendre le parabole ici. Dieu n'a pas expliqué. Il a dit seulement l'homme. J'ai donné tout. L'arbre de vie est donné à l'homme. Il a seulement interdit. Ne mangez pas l'arbre. Satan est venu. Satan est venu. Mais Dieu parlait à l'homme. Mais Satan n'est pas venu chez l'homme. On peut consulter les Écritures pour comprendre ici la révélation. Amen. On est très vite pour le temps. Genèse chapitre 2. À partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour regarder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Écoutez bien. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc tu pourras manger de tout. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Prends le chapitre 3. C'est toujours des Genèse. Écoute maintenant la conversation. La femme et les serpents. À partir du verset 1. On commence sur le verset 1. Les serpents étaient la plus risée de tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu, écoute-moi. Dieu a il m'a dit, vous ne mangerez tous les arbres du jardin. On retourne encore ce que Dieu a dit. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Écoute maintenant Satan. Dieu a dit réellement. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oh, Dieu a dit c'est quoi? Tu pourras manger quoi? Tu pourras manger quoi? Tous les arbres. Mais la nuit de Satan. Dieu a dit réellement dit. Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Il faut trouver la femme. Et la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Vous n'en mangerez point. Vous ne toucherez point. De peur que vous ne mourrez. Écoute ce verset 17 et 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la femme ajoute quelque chose. À la fin, quand le jour tu en mangeras, tu mourras. Mais ce que la femme dit, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous ne toucherez point. De peur que vous mourrez. Alléluia. Tu comprends, la distraction était rentrée là-bas. Mais les paraboles étaient expliquées. Les choses qui étaient passées. Amen. On peut poser la question. Qu'est-ce qui est caché dans l'arbre de bien et du mal? Qui a apporté toutes ces choses? Pour ces conséquences que nous vivons aujourd'hui. Mais à l'arbre de vie, à cause que l'homme a désobéi à la parole du Seigneur, le Seigneur l'a chassé. Il ne touche pas l'arbre de vie. Et là, Dieu a mis des chaînes pour que l'homme ne puisse pas retourner, pour qu'il ne mange pas l'arbre de vie. Alors, les paraboles nous présentent un semeur. Il a sa sémence. Il a Alléluia. Dans son champ. Ça veut dire la personne là, le semeur, et dans l'explication de Jésus, il dit c'est le fils de l'homme. C'est lui le fils de l'homme. C'est lui Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Et il dit la sémence. Ce sont des fils de Dieu. On a expliqué. Ce sont des fils de Dieu. Et il a semé ces gens dans son champ. Ça veut dire il a envoyé ses enfants sur la terre. Alléluia. Amen. J'allais directement pour ne pas de temps. Il a envoyé sur la terre. Ce qui est important ici, à partir des versets, vous venez de lire, puis le verset 25. Pendant que les gens dorment, c'est là la distraction est en tête. C'est là la distraction est en tête dans la femme. C'est pour cela que le Seigneur, il avait toujours mis l'homme et la femme ensemble. Alléluia. Il dit l'homme et la tête. La femme et son corps. Le mystère qui est dans l'église. L'église doit être détachée de son mari. Qui est le Seigneur Jésus. Nous dépendons de lui. La femme dépend de son mari. Lorsque vous détachez de son mari, l'ennemi vient. Alléluia. La femme en ce moment-là, dans l'Éden, était détachée de son mari. C'est pas lui qui est le chef. C'est pas lui qui a la parole. C'est pas lui qui avait la révélation. Les choses que Dieu a données à l'Éden. Dieu a donné la révélation à l'homme. Il n'a pas donné à la femme. Et la distraction est le Seigneur va parler. Quand les gens se dorment, l'ennemi est venu. Il a ses semences. Et le Seigneur a expliqué. Pas que le Seigneur
parler des choses en parabole à la foule qui était venue. Le mystère n'était pas pour la foule. Le mystère c'était pour les disciples. Alléluia. Le mystère de Dieu s'est révélé pour nous. Pour nous comprendre à aller au ciel. Le mystère de Dieu. On ne peut pas aller au ciel sans comprendre le mystère. Sans comprendre le ciel. On va comprendre le ciel. Au moment où la mort va te prendre, tu ne peux pas aller comme quelqu'un qui ne comprend pas. Là où tu vas. Non. On a un chrétien. Quand on lui dit il voit que le chemin. Pourquoi? Pourquoi le chemin? Parce qu'il a la connaissance de la il connaît là aussi. Mais regarde les gens. Où les gens de ces morts ont les yeux. Il vit dans les paraboles. Dans les choses de Dieu. Il ne comprend pas le mystère de Dieu. À cause de leur fortune. Parce qu'il ne comprend pas le chemin. Amen. Comment ils sont en train. Parce qu'il ne connaît pas le chemin. Le parabole. Pour les gens qui n'ont pas d'esprit. Mais la révélation de la parole, c'est pour les élus. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Dieu t'a choisi depuis l'éternité. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé ce matin d'être connecté dans cette live pour me sauver. C'est pas pour rien. C'est connecté à cette chaîne YouTube. C'est pas pour rien. Vous m'écoutez à travers TikTok. Parce que Dieu t'a décidé de comprendre quelque chose. C'est pas pour rien que Dieu t'a amené ce matin pour te comprendre. Il t'a élu avant le fondement de ce monde. Il y a déjà un plan qui est déjà tracé. Dieu avait déjà mis tout ce plan. Ce plan était caché à l'Éden. Parce que l'Éden représentait l'Éden céleste. C'était l'image de l'Éden céleste. Parce que dans l'Éden, tu vas comprendre une véritable source. C'est toujours l'Éden. C'est l'eau vive. Et Jésus parlait dans Jean 7. Alléluia. Et il parlait à ce peuple. Alors les disciples ont suivi ces paraboles. Ils ont obéi. Seigneur, pourquoi? On peut poser la question. Pourquoi les disciples ont intégré seulement le parabole, le blé est livré? Et pourtant Jésus avait donné déjà une parabole de semence. Il avait sa semence. Il a jeté. Mais ils sont intéressés à sa parabole. Parce que ces paraboles cachent le mystère. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. On prend à partir du verset 34. Donc on prend 33. Il a dit cette parabole. Non, on prend directement le verset. Prends le verset 28. Il a répondu. C'était l'ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent. Veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il. De peur qu'on arrache, vous déracinez même dans le prix. Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, j'ai dit au moissonneur,
arrachez d'abord le vrai. Liez-la en gerbe pour la brûler. Amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Et ce qui est important, voilà ce que les disciples posent. Il dit à partir du verset 41, les fils de l'homme enverront ces anges qui arracheront de ce monde tous les scandales, tout qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans le fournaise. Il y aura des pleurs et des glissements. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Resplendeur dans les royaumes de leur Père. Et celui qui a des oreilles entend pour entendre. Non? Dans ce parabole, le Seigneur est en train d'expliquer le mystère. Ça dit que dans le arbre de défense, le mal. Le Seigneur est en train d'expliquer ce qui va se passer. Donc, Dieu savait. Quand l'homme va manger ces arbres-là, fallait que spirituellement, la femme était dans la distraction. Et cette distraction a permis que les diables se mêlent dans les champs de Dieu. C'est la même chose aussi quand les retours du Seigneur, quand le Seigneur va venir. Tu vas comprendre que le Seigneur dit, ne dormez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut lire ce que comment le Seigneur avertit l'Église. Il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5. On prend à partir des versets 1 Thessaloniciens 5. Commence par le verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Les enfants du jour. Nous ne sommes pas des nuits ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres. Mais réveille-toi. Il dit réveille-toi. Amen. Alléluia. Mais ne dormons pas comme les autres. Mais veillons. Et sois sombre. Ceux qui dorment dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes des jours, soyons sombres. Et revêtus de la prière de la foi, de la charité, et un bon casque de l'espérance. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Pour Romain, Romain ajoute encore quelque chose. Il avertit du sommeil. Il dit ceci. Ici, le Seigneur est en train de nous avertir. Il dit, ne soyez pas comme les autres, qui dorment la nuit et ils n'ont pas quelque chose à se reprocher. Mais à nous les élus, à nous qui sommes le Seigneur nous dit, réveille-toi, ne dorme pas la nuit. Pourquoi le Seigneur parle de la nuit?
On va poser la question, pourquoi le Seigneur parle de pourquoi il met cet accent? Réveille-toi. Mais dans les paraboles, il dit, quand les gens dormaient, l'ennemi s'aimait. Le même travail que le diable est en train de continuer à détenir jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le diable est en train de jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur avertit l'église. L'église, le temps de la fin. Parce que l'église, le temps de la fin, ce n'est plus Adam. Derrière ce qui avait laissé sa femme, séduit par Satan. Et le diable a pris l'accès de s'aimer sa femme. Mais le deuxième mandat est spirituel. Il n'a pas laissé cette femme libre. Il n'a pas laissé cette femme enfermée. Mais il a laissé le consolateur, qui est le Saint-Esprit, pour veiller. Et l'épouse, qui est sa femme. Alléluia. Sont toujours connectés à la tête qui est Christ. Et qu'il veille. Que la lumière de la parole de Dieu. Tant que nous sommes, quand nous sommes le Seigneur est encore là. La lumière est là. Donc la lumière nous permet de vivre. D'abord, dans les temps de Dieu. Les temps de Dieu sont encore le jour. C'est le temps où Dieu marche avec nous comme le soleil de la justice. Mais l'ennemi marche dans les ténèbres. Il dit, même si nous vivons, nous devons toujours veiller. Alléluia. Amen. Le parabole de l'ivraie et de blé est en train d'expliquer le mystère qui était passé dans les lampes de la connaissance, le bien et le mal. Quand il a trouvé Caïn, le Seigneur a dit, pourquoi le visage est devenu froissé comme ça? Pourquoi tu as le visage froissé comme ça? Le Seigneur lui dit, le péché est à ta porte. Il dit, mais tu as fait quoi? Dominer. Ça veut dire que en nous, nous avons le mystère de l'arbre de la connaissance, le bien du mal. Mais tant que tu n'as pas encore Christ, tu peux connaître le bien, mais tu ne pourras pas dominer sur le mal. Est-ce que tu comprends? Parce que la puissance du mal qui est entrée dans le monde, c'est difficile que le mal et que le bien puissent dominer sur le mal. Mais il y a une seule personne qui a neutralisé le mal. C'est Jésus. Il est venu. Il a vécu la mort. On a posé la mort dans l'opinion. La mort de l'arbre. Il s'est trouvé dans l'arbre. Il y a le mal. Qui dominait toute la terre. Dans la discrétion de l'homme, le diable a semé sa semence. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez les deux semences croître. Mais à la fin, j'ai envoyé mes Alléluia, les moissonneurs. Ils vont recueillir le bleu. Et on va prendre
livrer, on va les jeter, on va le brûler. Voilà le mystère qui est passé dans et à l'Apocalypse et la fin de toutes choses. Le Seigneur a parlé dans Matthieu 24 où à la fin, Dieu mettra les boucs et les brebis. Il va les séparer. Il va dire aux brebis, il va dire aux boucs, allez où? Dans le feu. À la fin. C'est la finalité de livrer le feu. Ça veut dire que le mystère de Dieu. Quand vous lisez la parole, il va comprendre que la sagesse de Dieu, le Seigneur a posé à chaque serviteur, à chaque idée que Dieu a établi. Il a donné une portion de sa révélation. Et dans cette révélation, il ajoute quelque chose que Moïse n'a pas compris. Il ajoute quelque chose que Esaïe n'a pas parlé. Il ajoute quelque chose que Ézéchiel n'a pas parlé. Mais il a révélé dans Matthieu. Il a révélé à Paul. Et il a maintenant conclu cette révélation à Jean. Parce que Jean, il avait touché son cœur. Où se trouvait le pétrin de jugement. Quand Jean était là, il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il ne savait pas que la personne qui met la poitrine, c'était souverain sanctificateur. Il a porté à lui le pétrin de jugement. Et dans ce pétrin de jugement, c'était le mystère de Nouvelle Jérusalem. C'était le mystère qui était caché. Alléluia. Vraiment bien aimé, on va le continuer. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement vous dire seulement que les paraboles expliquaient tout le mystère qui s'est passé dans le jardin. Entre la sémence de Dieu et la sémence qui est entrée. Parce que Dieu n'avait pas planté une autre sémence dans son champ. Mais c'était la distinction de l'homme et la femme. Il a mis dans le jardin de Dieu. Et on permet à l'ennemi, par la liste de Satan, de s'aimer la sémence. Alors Dieu a constaté que tous les deux sémences commençaient à quoi? On n'a pas eu le temps. La Bible n'a pas parlé. Depuis que Satan a séduit la femme. Et c'est combien de temps s'est passé? On ne sait pas. Parce que tu as vu. Et on a vu. Les anges ont vu. Il était. Dieu a planté le bleu. Et une autre sémence commençait à quoi? Ils ont parlé au Seigneur. Il a dit non, laissez. Tellement il n'y a pas de différence entre les deux sémences. On va lever le bleu. Et c'est quoi que jusqu'à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, bientôt la tempête va sonner. Le deux sémences est mieux. Alléluia. Le Seigneur va récupérer. Alléluia. Amen. Avant que le Seigneur récupère le bleu, il a besoin de récupérer sa femme qui est l'église, l'épouse du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit, ne dormez pas. D'abord, il faut de remercier le Seigneur. Dieu parmi les séments que le Seigneur a sémé dans un bon terre. Alléluia. Tu ne vas pas tomber dans le pied pureux. Tu ne vas pas tomber dans les chemins. Et puis pas les semences là. Ils vont rater l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un m'attend? À cause de la semence là, il est tombé.
Mais est-ce que toi, tu es une semence tombée dans un bon terre? Autrement dit, ton cœur peut-être qu'être disponible pour Dieu peut entrer en toi. Ton cœur est attaché au Seigneur. Ton cœur est capable de grandir la sémence, la vie qui est entrée en toi. Cette vie-là est entrée en toi. C'est comme un grain de sénévé. Tu as vu seulement que tu as essayé quelque chose sur l'envers. C'est transformer ta vie. Mais le niveau que le Seigneur t'amène, tu deviens un grand arbre. Où le monde entier va reconnaître. Ça, c'est ton étoile. C'est pour que le monde entier soit secoué par la grâce que tu as reçue au Seigneur. Alléluia. Les lois sont les lois pas. Mais l'obi, il y en a sa sémence ici, c'est expliqué dans les plusieurs domaines de la vie. Tu peux voir la sémence de Dieu au niveau des affaires. Tu peux voir la sémence de Dieu au niveau politique. Tu peux voir la sémence de Dieu au niveau de la médecine. De Dieu au niveau de l'administration dans le pays. Et chacun reçoit sa grâce. Mais la chose qui est entrée en toi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas regarder. Famille est dans la crise. Pour représenter le pays quelque part comme où qui reconnaît les gens qui sont aujourd'hui, on parle d'eux dans ce pays, qu'on peut bouger RDC. C'est seulement Dieu, non? Chacun a sorti en son. Non. Tu as la sémence de Dieu. Ah, tu as la sémence de Dieu. Tu as la sémence de Dieu. Au même moment, on est le repas. Vous êtes un grand leader. D'abord, un leader. D'abord, un leader. Et là, vous continuez à Katinanga. Et souvent, la beauté. Moko eko monango, okile eko monango. Na okuba kwa bato sotupe. Soki bato ba échoué ki na famille nanga. Nala ba échoué te. Pona zana nzambe. Nazala loko nzambe. Nzamba ponanga. Ah, beta baba. Beta baba. Nzamba ponayo. Oza kuta pamba pamba te. Oza lenga bato sotupe. Ake sema suona. Ya kene s'élever. Et côté de la Catinagio, on l'a vu comme tout le monde. Donc on a dit ça comme d'autres yeux au choix. Pourquoi je viens toujours dire ceci que je ne choisis jamais. Ce qui va parler de choix qui est aux aïeux, aux appareils, aux appareils, t'attends dans la sémence, dans la sémence. Il y a la sémence sur le côté de la carte, sémence est corruptible. Alléluia. Aux aïeux, Bayana, yoté. Yosa unique. Yosa cynique. Il y a du pierre vivant. Et ça c'est dans du royal. Alléluia. Yosa nini. Par rapport à ndeko na yo. Opposant la famille ça qui dit. L'autre là, tu as les fous, fonds, c'est sûr. Yosa nini. Tu avais fourni comme effort. Par rapport à la famille. Par rapport à la famille. Yosa nini po. Par rapport à ndeko na yo. Vous avez dit. Alléluia bakis. On demande le premier question de péché, mais vous n'êtes pas dans cette ligne-là. Amen. Ah. Parce que vous êtes aimés. Quand Dieu faisait les choix, toi, tu es tombé. C'est dans la parole de Dieu. Tu es une étoile. Tu es le lit de
Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a destiné pour des grandes choses. Amen. La sémence qui est en toi, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Tu n'es pas livré. Tu n'es pas là de Satan. Et attends, c'est Kaka et Kaka. Voilà ensemble d'été. La personne n'est pas Dieu. Je donne des conseils aux femmes. Attache-toi à ton mari. C'est un mystère. Le diable veut détacher des femmes à son mari. Regarde ces femmes-là. Il veut être libre. C'est depuis la rébellion. Dans le plan de Dieu, pour que la femme soit protégée, qu'il soit attaché à son mari. En quelque sorte, son mari, il est son Dieu. Voilà pourquoi il prend les noms de son mari. Il est couvert sous l'onction de Dieu. Mais le plan de Dieu, détacher la femme à son mari. C'est comme ça que l'église aussi, le diable veut détacher l'église à la tête, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela Adam était resté seul. L'homme n'était pas là. Le diable regardait avec sa rise. Si l'homme était là, le diable ne peut pas venir. Parce qu'il est attaché à la tête. Le même style de travail. Et le diable travaille aujourd'hui dans le femme. Il veut que l'église soit désobéissante au Saint-Esprit. Il veut que toi, tu sois désobéissant au Saint-Esprit. Le diable aime que tu fasses ta propre volonté. Et Dieu ne soit pas là. Et quand il va attaquer, il va t'éteindre. Parce que Dieu est seul. Mais ne dormez pas. Toi qui dors, réveille-toi. C'est le temps pour le Saint-Esprit de dire, réveille-toi. 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 Laisse diriger par le Saint-Esprit. Laisse conduire par le Saint-Esprit. Ton cœur soit disponible à ton mari. Ne laisse pas une autre sémence entre dans ton cœur. Une autre sémance. C'est quoi? La haine, l'impudicité, la jalousie, l'immosité, la médisance, l'orgueil, la haine. Une autre sémence. Mais laisse la sémence de ton mari. Laisse dans ton cœur la sémence de l'amour, la joie, la paix, la tranquillité. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Détendez-vous, on va adorer le Seigneur. Alléluia. Yoza Zambe, Zambe afinanga, Ozali Zambe, Obongwanite, Ozali Zambe, Zambe afinanga, Ozali Zambe, Obongwanite, Ozali Zambe, Ozali Zambe, le chanteur. Zambe afinanga. Sakoyamba, Zambe, Yowo Waite, Azali Zambe, Zambe Avinamba, Zambe Avinamba, Zambe,
Quelqu'un veut demander bénédiction?
Adorez le Seigneur. Levez la voix, adore ton Dieu. La grâce t'a fait être un enfant de Dieu. Comprendre que tu es un élu. Comprendre que tu es le grand de toi. Tu comprends que tu es créé pour réussir. Tu es créé pour réussir dans la vie. Tu es créé pour assumer les grandes fonctions. Tu es créé pour des choses que le monde attend de toi. Adore le Seigneur. Je te lève son nom. Mon âme t'adore. Je remets ton nom, Seigneur. Tu es mon roi. Laisse que je puisse profiter de ce que tu as. Tu dois de me parler. Personne n'est Tu dois de comparé. me convaincre, de me persuader. Merci parce que nous Je avons suis fait consolé grâce. par le Saint-Esprit. Comprends ce mystère. Que nous sommes des semences. La sémence. Et le Tu Père as été voilà ton planté dans parole. ces mondes, Merci Seigneur. pour cette parole de ce matin. Et nous a élus C'est une nourriture solide. pour éclairer les mondes. Merci parce que tu m'as fait comprendre. Pour faire des grandes choses dans ces mondes. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas apporter la Alors femme. pourquoi, Père, Mais c'est ça qui a conduit à la déception. avec La toi, désobéissance, c'est le nous condamné. ferons de grands Le Seigneur espoirs. ne peut pas Nous venir sommes créés chez pour l'homme. réussir. Parce que c'est l'homme qui avait la Nous sommes créés connaissance. pour aller en avant. C'est l'homme qui a fait la Que des chose. choses jamais lâchées. Alléluia. Ne pourrait jamais C'est le mort. Seigneur Jésus qui est Même chef, si les qui diables est la tête. Alléluia. Seigneur, merci et je d'avoir crois de la connaissance. Oh, de m'avoir révélé ce mystère caché de la semence. Et de la semence. j'ai Oh, essayé. de nouveau révélé. Les morts Et les quatrièmes heures. Ah, Seigneur. Les morts Il m'a expliqué dans mon les temps. paroles, les diverses paroles, ainsi que les paroles de Avec une Dieu. mission. Alléluia. Personne n'a été à Et cette les mission. chants. Alléluia. J'accomplirai. Oh, Zanou. Merci, Merci Père. pour ma botte là. Merci pour mon bel égal pour ça. Moi, je t'adore. Je t'adore le corps. Je t'adore le puissant. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne de grandeur. Tu es digne de magnificent. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à louange à toi. Gloire à toi. Les mondes entendent. Et toi, les jours Le parfait. mon étoile. Alléluia. Dans la politique. Oh, Zanou. Les mondes entendent. Mon étoile. Dans mon ministère. Le monde entend. Mon étoile. Sur le plan tu m'as créé. Come on,
Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de célébrer.